Alors, que peut-on dire de la manière dont les choses, avant de parler de votre cas, dont les choses se présentent Qui est Abdelaziz Bouteflika aujourd'hui? Je rappelle qu'il a été élu pour un premier mandat en 99, et là, il sollicite un quatrième mandat, il a 76 ans. L'Algérie est aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous avons un président qui a été amené par un cabinet noir, ça tout le monde le sait. Je l'avais expliqué dans un livre que j'avais publié en 2002, sous le titre « La mafia des généraux », dont on va voir la couverture dans un instant, on trouve sur Internet. Dans lequel j'expliquais le système algérien, 16 ans, et le fonctionnement du système. Parce que quand on parle de pouvoir algérien, il faudrait dire qui sont-ils ces hommes du pouvoir? Si on ne met pas dedans, on n'a rien dit. Si on reste dans les généralités, dire que l'armée gouverne, l'armée fait ceci, fait cela, c'est porter atteinte à une institution de l'État dont les membres sont des enfants du peuple, sont issus du peuple algérien. J'ai même appartenu à cette armée que j'ai servi avec honneur et avec fierté, et je ne permets pas que cette armée soit traînée dans la boue par la faute d'une poignée d'hommes que j'appelle intrus, des intrus à l'armée algérienne, une poignée de généraux mafieux, et j'ai prouvé pourquoi ils sont mafieux et quelles sont leurs pratiques mafieuses. Et d'ailleurs, dans la mafia des généraux, j'explique comment, donc, je donne les noms de ces hommes et comment fonctionne ce système. Et comment ce système, à chaque fois, nous sortait d'une pochette surprise un homme qui est appelé à présider aux destinées d'un pays plus grand que lui. On nous ramène un chef de Béjdid en 1979, à la mort du président Boumedienne. Il part dans des circonstances qui ont plongé l'Algérie dans une guerre civile. On ramène un autre homme qui n'était pas attendu du tout, qui était exilé, qui était considéré comme subversif. 6 mois après, on le tue, parce que ce bonhomme s'avérait ingérable. Et voilà, à sa mort, on nous sort encore quelqu'un qui était complètement loin de la chose politique. C'est le général Zerouat, qui était dans sa retraite à Betna. Ce bonhomme, n'ayant pas supporté les pressions que faisaient peser sur lui ceux qui l'ont amené, a été contraint à jeter l'éponge et à annoncer des présidentielles anticipées. Là aussi, pochette surprise, on nous sort un Bouteflika qui était éloigné de la scène politique, éloigné du pays durant une vingtaine d'années. Voilà ce monsieur qui arrive, sauf que cette fois-ci, il s'est trempé dedans. Il est quand même chargé de symbole à l'époque. Le nom Bouteflika est chargé de symbole. Oui. C'est l'époque boumedienne. Il est attendu. Donc là, il se trempe dedans parce qu'il voulait justement profiter de la symbolique du nom. Bouteflika était le chef de la diplomatie algérienne des années 70, du temps du président Boumedienne. Et cet homme a su se débarrasser de ceux qui ont fait de lui roi. Il a su, durant un premier mandat de 5 années, respecter la ligne rouge qu'on lui avait imposée, et lui-même il l'avait dit à ses proches, et par la suite ce même cabinet noir ne pouvait plus s'accommoder de sa présence, voulait le changer. Et il a réussi ce qui était, ce que personne ne pouvait réaliser, faire voler en éclats ce cabinet noir. Créer des dissensions, créer une division, et il a réussi à le faire. Une partie du cabinet noir s'était rangée de son côté, d'autres lui ont mené la guerre de front qui manquait vraiment d'intelligence, puisqu'il a fini par les éliminer, et tout compte fait, il fait un deuxième mandat, il était beaucoup plus libre de ses mouvements,
et il va jusqu'à amender la Constitution par un subterfuge propre à lui. Hein. Là, le bonhomme a érigé la corruption en système, puisqu'aujourd'hui l'Algérie est le pays classé à la 3e marche à l'envers hein, du classement en matière de corruption. Avant d'amender la Constitution, normalement la Constitution est amendée par un référendum populaire. De tout temps, ça a été un référendum populaire. Et pour la première fois, c'est une Assemblée nationale élue par 44% du corps électoral, donc boudée par plus de la moitié du peuple algérien, donc elle est guère représentative, et cette Assemblée-là, ses membres ont été l'incarnation de la corruption des corrompus, puisque leurs salaires, leurs indemnités parlementaires, leur indemnité a été triplée, a été multipliée par 3, ils se sont retrouvés avec un salaire insultant pour la masse populaire algérienne, 30 millions de centimes, c'est-à-dire 30 fois le SMIC algérien. Alors, un troisième mandat qu'il a fini par obtenir en n'ayant en face de lui aucun poids lourd de la scène politique, et cette scène politique, il a tout fait pour la désertifier, et à ce jour, d'ailleurs, il a fait le vide autour de lui, et à ce jour, l'Algérie, finalement, est en train de souffrir d'un vide énorme, puisque non seulement Bouteflika a réussi à détruire les institutions de l'État algérien, aujourd'hui nous n'avons plus d'institutions, on commence par la présidence de la République, cette institution qui est la présidence de la République n'existe plus. Le Sénat n'a plus aucun rôle. L'Assemblée nationale, encore aux élections de 2012, malgré le bourrage des urnes, on n'a pas atteint les 45% d'électeurs. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a plus d'État en Algérie? Absolument, on est pratiquement à l'absence d'État en Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est dirigée par procuration par le frère cadet du président Bouteflika. Saïd Bouteflika. C'est-à-dire que, vous l'avez certainement remarqué, quand le président est tombé malade, en avril 2013, aucun membre du gouvernement, aucun membre de l'État ne l'avait accompagné au Val-de-Grâce. Et personne ne savait la moindre information, on n'avait absolument rien, la moindre information sur l'état de santé du président. C'était une affaire de famille. Cela avait duré jusqu'au mois de juin, mois de mai, à la fin du mois de mai. C'était un petit peu, sans prétention aucune, une réponse à un article que j'avais publié dans mon journal, hein, c'est le titre du quotidien. C'était en mars, c'est ça, donc c'était au mois de mai, hein, où j'avais titré à la une le coup d'État de Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika avait opéré un coup d'État dans la mesure où même les gardes du corps du président n'avaient pas droit de voir le président. Personne ne pouvait le voir. Et il était le seul détenteur d'informations. Au long de 48 heures après l'apparition de cet article, Bouteflika avait reçu le chef de l'état-major de l'armée et le Premier ministre pour un temps très court, puisque le bonhomme était dans un état vraiment déplorable. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien faire. C'était juste en nous montrer des images pour nous montrer qu'il était vivant. Voilà. Donc, pour ce qui, je crois, avoir répondu à la question du cabinet noir, et aujourd'hui, l'Algérie est dirigée par procuration, puisque au retour du président Bouteflika au mois de juillet, une semaine d'abord, juste, il y a eu des ordres qui ont été donnés pour que des changements soient opérés au sein du département de renseignement et de sécurité. Les changements ont été opérés à l'insu et sans consultation avec le patron de ce service, qui était un membre influent du cabinet noir et qui s'est vu pratiquement dépouillé de toutes ses prérogatives sans qu'il ne puisse brancher ou apporter la moindre réplique. Et une semaine après, ou une dizaine de jours plus tard, un nouveau gouvernement est nommé sans que le Premier ministre ne participe
à la composition et au choix des hommes de ce gouvernement. Voilà comment est dirigée aujourd'hui l'Algérie, et c'est pour cette raison qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'expectative. Nous ne savons pas encore si Bouteflika va se présenter ou pas. Si se présente, ce sera la catastrophe pour l'Algérie. Pourquoi? Moi, je vais le dire en toute franchise, moi, je ne mâche pas même. L'Algérie n'est pas devenue stérile pour se faire diriger par un homme qui fait dans ses couches, ne peut même pas aller aux toilettes tout seul. Un homme qui ne s'est pas adressé à son peuple depuis le 8 mai 2012, parce qu'il a perdu l'usage de la parole. Un homme qui n'a jamais présenté de vœux au peuple algérien, ni à l'occasion des fêtes religieuses, ni des fêtes civiles. Un homme qui ne s'est pas adressé au peuple algérien pour le féliciter pour le cinquantenaire de l'indépendance. Une date qu'on ne fête pas tous les jours, 50 ans d'indépendance. Pas un mot à l'adresse du peuple algérien, le 5 juillet 2012. Cela s'appelle du mépris. Et si on va appeler le peuple algérien à voter pour un candidat qu'il a toujours méprisé et qui est incapable de faire ses besoins, moi je le dis en toute franchise, hein, c'est la nature. Hein. Et après, on va bourrer les urnes pour dire que le peuple algérien a élu cet homme impotent. C'est une insulte au peuple. Et c'est vrai qu'il y aura des Algériens qui vont voter pour lui parce qu'on a détruit le citoyen algérien après la destruction de l'État algérien.